Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a écouté moi. C'est toujours un plaisir pour monter la caillou pour me porter pour vous. Essentiel pour cap dominer scène politique la journée lundi 25 janvier 2022. Changer de cadre, transformer l'éducation. C'est sous thème ça, ministère Éducation nationale et formation professionnelle célébrer 4e journée internationale éducation en présence Premier ministre Dr. Ariel Henry. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Nespi Maniga, rappelé urgence qui gagne pour former une nouvelle génération citoyen, sensibiliser sur différents risques pays et planète exposés face à catastrophes naturelles. Sous par représentant résident UNICEF en Haïti et puis coordonnateur groupe sectoriel éducation, Bruno Maes déclaré qu'il était réuni jeudi pour réfléchir et puis agir ensemble pour changer l'avenir Timounio. Agent exécutif intérimaire commune Kafoua, Jude Edouard Pierre, fait connaître qu'il y a environ une vingtaine de personnes qui victimes dans des faits samedi passé. Si ensemble de personnes avec pour nous développer pour rebrancher, n'a tourné. Nous retournons pour nous développer titre pour changer de cadre, transformer l'éducation. C'est sous thème ça, ministère Éducation nationale et formation professionnelle célébrer 4e journée internationale éducation. En présence du Premier ministre Ariel Henry, membre gouvernement, partenaire technique et financier dans l'éducation. Dans l'occasion, chef gouvernement Dr. Ariel Henry dit volonté gouvernement là pour consolider réformes qui doivent conduire à un système éducatif qui fait promotion valeurs citoyens et vivre ensemble. Premier ministre fait connaître gouvernement a agi de tous côtés porte l'école était fermée pour faciliter Timounio retourner dans la salle de classe. En côté Premier ministre Dr. Ariel Henry dans micro à KO TV. Cette journée internationale de l'éducation coïncide dans notre pays avec des temps exceptionnels, alliant une transition politique devant conduire à des élections crédibles dans les plus brefs délais, à la détérioration du climat scolaire entravant les apprentissages de milliers d'enfants, d'adolescents et de jeunes. Pourtant, plus que jamais, l'école pour tous, particulièrement l'éducation à la citoyenneté sans distinction, est au cœur de l'inclusion sociale, de la participation démocratique de tout pays soucieux de l'avenir de son peuple. Aussi, dans ce contexte politique, je réitère la volonté de mon gouvernement à consolider les réformes devant conduire à un système éducatif qui promeut les valeurs citoyennes du vivre ensemble. Et j'ajouterai du bien vivre ensemble. En cette journée internationale de l'éducation, j'encourage la communauté éducative et principalement le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à tout faire pour construire cette école haïtienne du 21e siècle qui favorise une culture de paix, de progrès culturel, scientifique et socio-économique pour tous. Je dis progrès sans exclusion parce que le gouvernement agit partout où les portes des écoles restent fermées pour des raisons diverses et variées, en vue de favoriser la scolarisation de tous les enfants du pays. À ce sujet, j'ai instruit le ministère de l'Éducation nationale, en particulier son ministre, qui a tout le soutien du gouvernement, ainsi que les institutions de l'État, afin qu'ils prennent toutes les dispositions pour assurer la continuité éducative. La police nationale d'Haïti ne ménagera aucun effort pour supporter les actions visant au rétablissement d'un climat scolaire serein. Que cela soit très clair. Pour le gouvernement que je dirige, l'éducation est à la fois un bien public et une responsabilité publique. Celle de garantir une éducation inclusive et équitable de qualité à tous les enfants du pays, qu'ils vivent en milieu rural, dans les bidonvilles ou dans les villes. Qu'il s'agisse de la 3e circonscription de Port-au-Prince, où la grande majorité des écoles publiques et non publiques est fermée ou dysfonctionnelle, qu'il s'agisse des écoles du département des Nippes, du Sud et de la Grande Anse, l'heure est à l'action au sein de tout le gouvernement.
Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga, rappelé l'urgence qui gagne pour former une nouvelle génération citoyenne, sensibiliser sur différents risques pays et planète là exposés face à catastrophes naturelles. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là annoncé un ensemble de mesures pour régulariser et puis contrôler le système éducatif là. N'a pas vite écouter déclaration ministre Éducation dans micro à KO TV. Il y a juste quelques heures, la terre vient à nouveau de trembler à plusieurs endroits du territoire national. Nous rappelons l'urgence de former une nouvelle génération de citoyens sensibilisés aux différents risques auxquels le pays et la planète se trouvent exposés. Aussi, je suis heureux que 14 jeunes géologues licenciés de l'École nationale de géologie appliquée, présents ce matin sur un total de 25, recevront leur lettre de nomination signée par le Premier ministre de la République, le docteur Ariel Henry. Ils intégreront la nouvelle cohorte de jeunes enseignants qui viendront renforcer le nouveau secondaire en cette journée internationale de l'éducation décrétée par les Nations Unies et dont le thème retenu « Changer de cap, transformer l'éducation », le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui total du Premier ministre, a le loisir aujourd'hui d'une part de régulariser la situation de certains nombres d'enseignants en salle de classe, mais aussi d'accueillir une nouvelle cohorte d'enseignants dont une centaine présents ici. Ils viendront renforcer à la fois les bases de l'école fondamentale, mais aussi les nouvelles matières du curriculum du nouveau secondaire de 2015 pour changer de cap et transformer l'éducation. Je suis heureux ce matin, au nom du ministère de l'Éducation nationale, d'annoncer la réactivation de la Commission nationale scientifique et du curriculum, dont la mission est de conduire la réflexion sur le grand chantier de la rénovation curriculaire et du cadre d'orientation curriculaire. Moi, pas fini pour me rappeler ça que dans le ministère de l'Éducation nationale, Josiane nous relève le triangle d'or de la gouvernance de base. Que en pile barrière, tendez me en pile de yo. Le ministère fixera les délais, mais dans peu de temps, pas qu'on l'école publique, il y a l'école privée, que le ministère de l'Éducation nationale a un bon lien avec elle, qu'aucun partenaire technique et financier a un bon lien avec elle, si tout enseignant qui l'a quali pas enregistré dans la base de données du ministère là, et pas fait partie de ça que nous et nous-mêmes, ensemble du registre des maîtres et qui gagnent un permis d'enseigner. Deuxième angle du triangle, c'est autorisation de fonctionnement de toute l'école. Là, c'est un dispositif qui existait déjà. Malheureusement, nous observons ces derniers temps que même l'école publique, il y a des gens qui osent ouvrir l'école publique. Il y a des lycées sauvages que l'État a découvert qu'il existait. Il y a l'école nationale que l'État... Troisième et dernier angle dans le triangle d'or là. Là encore, ministère là, le ministère n'a pas inventé rien. C'est l'obligation des conseils d'école pour que la communauté a participé dans la vie scolaire. Sous papa représentant résident UNICEF en Haïti et puis coordonnateur groupe sectoriel éducation en Haïti, Bruno Maes, déclaré qu'il était réuni jeudi pour réfléchir et puis agir ensemble pour changer l'avenir de Timounio. Dans ce sens, il insisté pour nécessité pour transformer le système d'éducation. Bruno Maes fait connaître Nations Unies s'alléger fort l'État fait pour faciliter l'accès à la possibilité pour Timounio apprendre dans le pays malgré diverses difficultés. N'a pas vite écouté déclaration Bruno Maes dans micro à KO TV. Nous nous sommes réunis aujourd'hui aux côtés du Premier ministre, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, des partenaires techniques et financiers, partenaires de l'éducation, pour réfléchir et agir ensemble afin de changer l'avenir des enfants, filles comme garçons, des adolescents et des jeunes. Pour arriver à un tel changement, nous sommes invités à changer de cap, transformer l'éducation, tel que le stipule le thème retenu pour cette journée. Les Nations Unies se sont engagées depuis des décennies aux côtés des gouvernements du monde et en compagnie d'autres acteurs clés à promouvoir et à défendre le principe que l'éducation est un droit humain et une responsabilité publique. L'UNICEF et d'autres agences sœurs travaillent aux côtés de l'État haïtien à la matérialisation de ce principe pour le bien-être de tous les enfants, adolescents et jeunes d'Haïti, sans distinction de sexe, de conditions physiques, économiques ou mentales, d'appartenance sociale, politique ou religieuse. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs, les Nations Unies saluent les efforts déployés par l'État en vue de faciliter l'accès à des opportunités d'apprentissage pour tous les enfants en Haïti, y compris en situation d'urgence au cours de ces dernières décennies.
Nous ne pouvons qu'applaudir les actions posées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour la réouverture des écoles dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince touchés par la violence urbaine et dans les 3 départements du Grand Sud affectés par le tremblement de terre du 14 août 2021. Agent exécutif intérimaire commune Kafoua, Jude Edouard Pierre, fait connaître qu'il y a environ une vingtaine de monde qui victime dans des faits samedi passé. Selon Jude Edouard Pierre, il y a un agent pompier qui était boulé dans un incendie qui n'a eu état critique l'hôpital. Dans une interview libaya Kao, jeudi lundi, premier citoyen Kafoua, Jude Edouard Pierre, dénonçait commerce illégal gaz cap fait dans la commune. Monsieur Pierre souhaitait gagner disposition entre mairie, ministère commerce, la justice et la police pour freiner le commerce illégal gaz là pour éviter pays à continuer victime en bas incendie. N'a côté magistrat Jude Edouard Pierre dans micro à Kao TV. Malheureusement, il y a un incendie qui est éclaté dans le dépôt de gaz de notre 10 sous terrain chez là où nous avons bien. Ça a partir de Dinasa et Sol. Négligence compagnie qui a fait que des particuliers croient l'espace là et puis ils construisent un dépôt et ils font un garage sauvage qui a mis les villes là en danger hier. Et ça a provoqué un pile panique. Et malheureusement, nous avons 3 pompiers qui sont grièvement blessés. Et nous avons Ruben Jodia qui est vraiment en coma. Et la pension dans l'hôpital et dans la ville là. Nous avons une vingtaine de citoyens et de citoyennes qui sont victimes, parmi lesquels gagnent CID ou TAPD, gagnent toute sécurité, ils violé l'espace, périmètre de sécurité délimité pour nous faire que pas pareil, il va venir. Mais malgré résistance, malgré l'effort nous fait pour nous évacuer, le premier conteneur, nous avons fini maîtriser pour la du feu, ils ont pensé que du feu était net, le périmètre là, et puis ils ont une victime. Ça qui est plus préoccupant pour nous qu'une véritable alerte, c'est parce qu'au fait, le site pour des gains du feu, il était à environ 200 mètres de la première citerne de Dinasa. Et il était à environ une centaine de mètres de premier tank saut du gaz qui a 20 gaz propane. Donc ça a été en pile préoccupation. Ça va nous obliger rapidement débarquer dans Dinasa, prendre chef de sécurité et prendre les mesures qu'il faut pour nous éviter la propagation. Et regarder qui ça dit à mettre en place au cas où tu as gagné une propagation faite sur site. Je dis à Carrefour, c'est un véritable baril de poudre. Chaque fois qu'on passe ces gaz, ces dépôts gaz, on fait construire système souterrain. Moi, alerté à plusieurs reprises, ça gagne pas peut-être 8 mois, 9 mois. Ministère commerce, sous absence non multiplication, eh bien, pompe qu'a fait Carrefour, ça c'est pour Pagno, et technicité pagué là-dedans, régulation pagué là-dedans, centrale abandonnée totalement communaux dans le niveau ça. Et moi-même, j'en ai dit avant-hier, c'est une opportunité pour la mairie, la police, le ministère du Commerce, le parquet de Port-au-Prince, le ministère de la Justice, sécurité publique, le ministère intérieur, pour nous faire task force, pour faire ça, pour nous gérer. Parce que chaque c'est pour gaz, c'est comme ça, la gérer ce territoire-là. Chaque fois que nous faisons une intervention, une résistance, qui repousse les autorités locales et nous-mêmes nous pas de police communale qui a fait travail fait et de nous faire prévention. Travail et prévention dans la gestion de ville là, mais la police pas fait, nous pas de police communale. Donc c'est après, lorsque le risque avéré, la police intervenue. Moi je pense que Carrefour, au fait que gagner une base gaz, une station, une compagnie pétrolière qui là, qui a sous une meilleure réglementation, une meilleure prise de l'État central pour contrôler commerce business ça parce qu'il est un véritable danger pour que nous chaque côté passé comme qui gagne des pour gaz malheureusement c'est très puissant et il pas voulu entendre la raison faut que l'État dise un mot la mairie prête le parquet de Port-au-Prince je reprends ministère de la justice ministère intérieur ministère commerce sécurité publique moi demander nos support pour les dangers par ça sur commune. Merci à tout le monde qui t'a porté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout le monde.